Que faites-vous là, Bella? Que croyez-vous que je sois venue faire ici? Vous avez perdu quelqu'un? Mon père. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. C'est toujours ce que l'on dit dans ces moments difficiles. Et je ne crois pas que ce deuil puisse vous atteindre, puisque vous ne connaissiez pas mon père. Et moi, vous me connaissez à peine. Quoi qu'il en soit, acceptez mes condoléances. Je vous remercie. Et ce bébé, à qui est-il? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu crois, Nicandro? Tu es allé conduire la Signora Angelica et Perfecta. La Signora Angelica n'est donc plus à la Hacienda. Je viens de te dire qu'elle était sortie. La fille est partie avec la dépouille de Gustavo pour Mexico. Mais elle reviendra. Sans aucun doute. Et plus décidée que jamais maintenant qu'elle est propriétaire de la moitié de la société. On verra. Que dis-tu de mon plan? Je pense que ça peut fonctionner. À mon avis, je ne vois pas ce qui nous empêche de l'essayer. On peut tenter. Bonne idée. Faut en parler à Esteban. C'est ma nièce. Maintenant, je voudrais me recueillir seule auprès de mon père. Je vous tiendrai compagnie ensuite. Le Padre Porres. Un instant, Tante Esperanza. S'il vous plaît, attendez. Finalement, je n'ai pas besoin de votre présence à la veillée funèbre de mon père. Je risque très rapidement de perdre patience. Alors ne m'ennuyez pas, soyez gentils, vous avez compris? Entrez, entrez. Quel honneur pour moi de recevoir une dame aussi importante que vous à San Martin de la Costa. Veuillez vous asseoir. Et vous, installez-vous là, par là. Comme vous l'a dit Perfecta, je vous fais des conditions. En effet, je suis au courant. Elle m'a affirmé que vous étiez une bonne cartomancienne. Espérons que je ne sois pas venue pour rien. Je n'aime pas perdre mon temps ni mon argent. Nous n'allons pas tarder à savoir ce que disent les cartes. Coupez le jeu en 3, s'il vous plaît. Mon père? Que veux-tu, ma fille? Mon père, il est souhaitable que vous ne sortiez pas dans le couloir. Restez là, on ne doit pas vous voir. Je ne comprends pas, Marina. Il y a un homme dans la pièce à côté. C'est Sergio Santibáñez. Cette canaille. C'est le moment de mettre les choses au point. Non, mon père, non. Ah, depuis le temps que je souhaite le revoir pour lui dire combien son comportement était inadmissible. Mais souvenez-vous que Sergio ne doit pas vous voir. Sinon, il comprendra tout de suite que je suis Marimar. Finalement, je n'ai pas besoin de votre présence à la veillée funèbre de mon père. Je risque très rapidement de perdre patience. Ne m'ennuyez plus, vous avez compris? On a dû partir rapidement. La mère et la tante du pauvre Armando étaient là. Qu'est-ce qui se passe, Sergio? Vous ne saurez jamais qui j'ai rencontré, je vous le donne en mille. Aucune idée. Avoir la tête que tu fais, ça ne peut être que... Non, ça serait vraiment trop gros. Eh oui, c'était elle. Marimar II. Elle-même. J'ai comme l'impression que vous faites toujours le maximum pour vous rencontrer. Elle est ici, son père vient de mourir. Mais si vous saviez comme elle a été cinglante avec moi... Comme elle l'a toujours été, non? Jamais autant qu'aujourd'hui. Pourquoi? Raconte. Quand je lui ai proposé de lui tenir compagnie, elle m'a fait comprendre que ma présence n'était pas désirée. Et que si je ne partais pas tout de suite, elle risquerait de perdre son calme. Quel fichu caractère elle a. Ça, on peut le dire, Ricardo. Un caractère très affirmé. Le même caractère, la même agressivité que Marimar. Comme d'habitude, c'est toujours la même rengaine avec Marimar. Une chose est sûre,
Ce n'est pas elle, mais elle lui ressemble. C'est une gosse de riche qui a toujours vécu avec son papa, celui qui vient de mourir. L'autre petite n'avait aucune éducation, ne savait pas parler, n'avait rien à se mettre sous la dent. Certainement. Tu l'as déjà dit. Non, finalement, ça ne peut pas être Marimar. Vu la façon dont elle te parle, je pense que tu n'as plus envie de la rencontrer. Elle va réussir à te dégoûter des femmes. Bien sûr que non. Je suis capable de me présenter une autre fois devant elle pour voir où elle veut en venir. Que voyez-vous? Une minute, voyons, un peu de patience. Je dois vous dire la vérité, aussi pénible soit-elle, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. Je veux connaître toute la vérité. Bon, vous devez me dire tout ce que vous voyez dans les cartes, c'est compris? Je vois un avenir assez sombre. Regardez, il y a chagrin, déception, des problèmes. C'est une sorte de rançon que vous allez devoir payer pour le mal qui aurait été fait à d'autres personnes. Je ne comprends pas bien. Eh bien, moi, je vous répète ce que disent les cartes. Mais regardez, ici on retrouve toujours la même chose. Êtes-vous bien sûr de n'avoir jamais fait de mal à quelqu'un? Moi? Mais bien sûr que non. Je vois ce qu'il y a. Vous voulez peut-être parler de Marimar, c'est ça? Non, non, je ne voyais personne en particulier. C'était juste une question. Si, vous me parlez d'elle. Elle est venue ici vous parler, je suppose. Vous ne voyez rien dans les cartes. Vous répétez les racontards des gens. Écoutez, j'ai été suffisamment gentille avec cette petite garce. Cette brebis galeuse ennuie tout le monde. Cette fille est une voleuse. J'ai fait tout de même annuler ma plainte pour qu'elle sorte de prison. Vous a-t-elle dérobé des choses importantes? Sachez que des bijoux ont été retrouvés dans sa cabane, d'après ce qu'a dit le commissaire. Une autre personne aurait pu les cacher là. Ça commence à bien faire. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse et rien d'autre. Je veux tout savoir sur mon mari. Dites-moi s'il y a une autre femme. Oh, mon bébé adoré. C'est ici qu'est ton pauvre grand-père. Il t'a à peine connu. Tu ne te souviendras jamais de lui. Ah, papa. Depuis toujours, la malchance me poursuit. Tout ce que j'ai aimé, la vie me l'a retiré. Ma mère, mes grands-parents et toi, papa. Oh, petite vierge de la Guadeloupe, protégez ma fille, je n'ai plus qu'elle. Oh, je veux garder ma Crucita. Tu n'entres pas pour affronter le double de Marimar? Qu'y a-t-il? Pourquoi m'avez-vous appelé? Assieds-toi, Esteban. Je suis mieux debout. Pourquoi tant d'amabilité? Je veux m'entretenir avec toi, c'est tout. De quoi s'agit-il? Tu es au courant de la mort de Gustavo. Oui, Seigneur. Du coup, sa fille, cette femme que tu aimes depuis longtemps, en silence, hérite de la moitié de la société. Il paraît que c'est vrai. À partir de maintenant, elle me haïra bien plus, c'est certain. Si vous vous comportez normalement avec elle, vous arriverez à un accord. L'unique accord que je pourrais conclure avec elle, c'est qu'elle me vende la moitié de la société. On m'a confirmé une chose, c'est que jamais elle ne cédera. T'es toujours amoureux de la fille de Gustavo, Je n'attends pas de réponse, ton silence est éloquent. Mais tu es tellement amoureux d'elle, alors pourquoi autant de lâcheté, J'ignore où vous voulez en venir. Pourquoi tu ne lui fais pas la cour? Essaie de la rendre amoureuse. Vous allez perdre votre mari. Il y a une autre femme, c'est ça? Ce n'est pas exactement ce que disent les cartes. Si, il y a une autre femme. C'est évident, ça saute aux yeux, une maîtresse. Je te le disais, Perfecta, je te le disais. Oh, madame, du calme, écoutez. Il s'en va. Il s'en va. Il se peut que ce soit une femme. Mais je ne peux affirmer qu'elle soit sa maîtresse. Ça ne peut pas être autre chose.
Je vois toujours apparaître des peines, des angoisses, le châtiment d'un crime. Et aussi la prison. Oh! Il faudrait d'abord que je tue mon mari infidèle. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'un crime futur, mais il s'agit d'un crime qui a déjà eu lieu, d'un acte qui a déjà été commis. Ça ne vous dit rien du tout? Rien du tout, non. Ici, je vois 2 personnes mortes. Des personnes très âgées, qui ont un rapport avec le crime dont j'ai parlé. Ce sont peut-être les grands-parents de Marimar. Tout ce que vous dites n'est que foutaise. Et pourquoi? Les cartes parlent d'elles-mêmes. Les grands-parents de Marimar sont morts, brûlés. J'ai quelque chose à voir avec ça. Oh non, ce n'est pas à moi de vous dire ce qui s'est passé. Mais je ne vous accuse nullement. Bella Perfecta, je t'attends dans la Jeep. C'est vrai? Ce que t'as dit pour les grands-parents de Marimar, tu les as vus dans les cartes? Je ne mens jamais, Perfecta. Je le sais, Selva. Merci. Je te demande de l'excuser depuis un certain temps, elle est nerveuse. Ne t'en fais pas, ma petite Perfecta. J'ai comme l'impression que cette Angelica n'est pas étrangère au meurtre des Pérez. Ne réfléchis pas tant. Vas-y, tu vas voir sa réaction. À quoi bon continuer? Après tout, qu'elle aille au diable. J'en ai rien à faire. Marimar ne m'aurait jamais traité de cette façon. Pour moi, Selva, c'est quelque chose. Que lui as-tu raconté? Non, non, rien, Seigneur Angelica, je le jure. Quelqu'un lui a parlé, Perfecta. Ça vient peut-être du côté de Nicandro. Non, Perfecta, Nicandro ne parlera pas parce qu'il est de mèche avec moi. Oh. Ne te sens pas étrangère à ça, Perfecta. Non, mais Señora, je n'y suis pour rien, Señora. Tu as la mémoire courte, tu es ma complice, un point, c'est tout. Oh. Serre-moi un thé, je suis à bout de nerfs. Viens. Tout de suite, Señora. Votre mari se promène chaque jour à l'endroit où l'on surveille le bétail. Avec une femme. Un ami. Écoute-moi, Esteban. Il faut qu'elle t'aime. Et moi? La señorita Bella? Il te faut la permission? Vous vous moquez de moi. Elle est si belle, Esteban, pense-y. J'imagine que tu n'as jamais eu le plaisir de tenir une femme aussi belle dans tes bras. Non. Jamais. Alors, aime-la. Il faut l'aimer. Et qu'est-ce que ça va vous rapporter à vous? Ça me rapporterait que tu l'emmènerais loin d'ici. Et toi, tu aurais la chance de l'avoir avec toi toute ta vie. Non, c'est faux. Vous savez bien que non. Si elle ne veut pas de toi, utilise la force. Ce ne sera pas difficile, elle est seule à Valle Encantado. Ça suffit. Arrêtez de dire des infamies. Mais écoute, pense que tu pourrais la serrer entre tes bras, l'étreindre, l'embrasser tendrement, non? Même si elle a peur. Ce que je vais faire, c'est la protéger de vous et de quiconque qui essaiera de lui faire du mal. Señor Duarte. Tu la protèges pour quelqu'un d'autre. Elle n'aime personne. Mais un jour, elle tombera amoureuse. Et tu souffriras beaucoup de la voir dans les bras d'un autre homme. Pourquoi? Parce qu'elle est comme les autres. Elle est différente. C'est la fille de Don Gustavo Aldama. Tu parles une bâtarde qu'il a eue avec une paysanne qu'il a laissé tomber. Je sais bien que vous voulez la voler. Tout votre plan est parti en fumée. Elle reviendra. Et vous savez très bien que ce sera la guerre. Et moi, je serai dans le camp de la Señora Bella.
Mais tu as perdu la raison. Hein? Vous voulez me corrompre pour vous débarrasser d'elle et de moi, mais c'est peine perdue, Duarte. Vous perdez votre temps. Moi, maintenant, je suis au courant de tout. Tant pis pour toi. L'amour, quand il est vrai et pur, ne cherche qu'à donner. À donner toujours, même s'il n'y a rien en échange. Tu ne recevras jamais rien, sauf si tu le prends de force. Ou si tu y mets le prix. Dans ces conditions, je ne veux rien. Je m'en doutais qu'il me trompait. Une autre femme. C'est une autre femme. Il s'est servi de ce que je lui ai dit pour justifier son détachement. Si peu de temps en sa compagnie, à profiter l'un de l'autre. On n'y peut rien, c'était écrit. Don Gustavo repose en paix, ma fille. Tu restes avec nous aujourd'hui? Non. Je dois rentrer tout de suite avec ma fille à Valle Encantado. Maintenant que mon père est enterré, je m'en vais à Valle Encantado. Tu n'as pas l'intention de vendre la société? Non, ma tante, bien sûr que non. C'est à cause de la société que mon père est mort. Et même si cette société n'a plus aucune valeur, je la défendrai. Coûte que coûte. Je le veux, ma tante. Pour la mémoire de mon père, je la défendrai, malgré tout ce qui pourra en découler. Mon désir aurait été de t'accompagner à Valle Encantado. Mais vois-tu, il me reste beaucoup de choses à faire à San Martín de la Costa. Ne vous inquiétez pas, mon père. Votre présence auprès de moi a été d'un grand réconfort. Venez me voir quand vous voudrez, mon père. N'hésitez pas. Je te le promets, ma fille. C'est valable pour toi aussi, tante Esperanza. Si un jour tu souhaites te rendre à Valle Encantado, surtout n'hésite pas. Viens. Tu sais que la porte de la maison te sera toujours ouverte. Tu y seras chez toi. Marima, tout à l'heure aux obsèques de ton père, quelque chose m'a intriguée. Et je voudrais te poser une question. Je me doute de ce que c'est. Est-ce que ça a un rapport avec l'homme à qui j'ai parlé d'une manière un peu sèche? Oui, c'est ça. Qui est-ce? C'est l'homme qui s'est moqué de moi lorsque ma vie était si difficile. Cette canaille. Ce mufle qui m'a abandonnée sans se soucier du mal que j'ai dû subir par sa faute. C'est le père de ma petite Crosita. Voilà votre thé, Señora. Ça vous fera du bien. Lisez. Oh! Mais... Mon mari me trompe, Perfecta. Mon mari aime une autre femme. Oh mon Dieu, c'est ce que Selva a lu dans les cartes lorsque nous sommes allés la voir. Jamais je ne le laisserai partir d'ici. Qu'il m'abandonne, lui. Non, non, Perfecta. Renato se trompe en croyant qu'il pourra m'abandonner. Selva a bien dit que vous alliez le perdre. Non, non, il ne peut pas faire ça. Jamais il ne m'abandonnera. Je te jure qu'il ne pourra pas faire ça. Pour le garder, je suis capable de le tuer. Oh! Alors, tu te sens plus tranquille, ma fille? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Me résigner, c'est tout. Oui, je vois. Et le père Porres, pourquoi il n'est pas venu avec toi? Il est reparti à San Martín de la Costa. Il ne pouvait pas rester plus longtemps. Tu fais manger Crusita bien à l'heure, Corazon. Tu vas sortir, ma fille? La douleur et le chagrin sont au fond de mon cœur. Mais je dois à présent m'occuper de la société. Je me dois de défendre tout ce que mon père m'a légué. Ne prends pas les choses comme ça, chérie. Esteban est un traître. Mais cette femme arrivera à tomber amoureuse de lui, crois-moi. Mais pense que tu pourrais la serrer entre tes bras, l'étreindre, l'embrasser tendrement, non? Je suis sûre que l'idée va faire son chemin. Esteban te sera très utile. Vous? Vous êtes revenu bien vite.
Maintenant que mon père est enterré, je n'ai plus rien à faire là-bas. Et il y a certaines questions à régler entre nous. Vous cherchez la guerre. Je cherche à défendre le patrimoine de mon père. Et je viens voir si Bernardo Duarte aura la bassesse de me mettre à la porte d'ici. Qu'allez-vous faire, Duarte? J'attends maintenant. N'hésitez pas, Duarte. Allez-y, je suis devant vous. Renvoyez-moi. Allez, un peu de courage. Chassez-moi si vous osez. Ne vous gênez pas. Bonsoir. Bonsoir. Tu rentres tard? J'avais un boulot à finir. Et d'où tu viens? J'avais des choses à régler. Tu étais très loin d'ici? J'aime me rendre compte par moi-même si les bêtes ne manquent de rien. Il paraît que des paysans habitent par là. C'est évident. Et des paysannes. C'est pas surprenant, non? Tu en connais sûrement? Oui. Elle m'invite parfois à prendre une tasse de café chez elle. Ah, je vois qu'elles sont très gentilles avec toi. Tu te rapproches de plus en plus de ces gens-là, mon ami. Tu veux dire quoi, au juste? Que tu vas finir par ressembler à Nicandro, un pecno. Je vais demander à la cuisinière de me préparer un café. Tu me dis que tu en as bu ailleurs. Je ne savais pas que tu aimais tant le café. Angelica, qu'est-ce qui te prend encore? Tu vas penser sans doute que j'exagère. Peut-être refuseras-tu de me parler. Mais il y a une chose dont je suis certaine, Renato. Je ne permettrai pas que tu te moques de moi. Je ne te le permettrai pas. Alors, Bernardo? Vous avez décidé de me garder? Nous devions régler ça dans le calme. Nous n'avons pas le même point de vue. Ils ne sont pas si éloignés. Maintenant, non seulement je sais que vous avez abusé mon père, vous en avez profité. Je suis persuadée que vous êtes la cause de sa mort. Gustavo allait mourir de toute manière, vous le saviez parfaitement. Je vais vous dire ce que je pense. J'ai l'impression que vous aviez des choses à vous reprocher, n'est-ce pas? Vous êtes son héritière. Vous vous retrouvez à la tête de toutes ses affaires. Mais Dieu seul sait que je préférerais qu'il soit près de moi. J'abandonnerais ma fortune si seulement il pouvait revenir. Je crois que nous allons forcément être appelés à avoir des relations d'affaires tous les deux. Alors nous avons, vous et moi, intérêt à faire la paix. Avec vous? Vous rêvez? Il n'en est sûrement pas question. Et aujourd'hui plus qu'avant, je me dresserai sur votre chemin pour faire respecter la justice, et ce dans chaque détail qui concernera notre association. Vous savez parfaitement que nous ne sommes pas dans le même camp. Ça sera une bataille acharnée. C'est elle. Quelle bonne surprise, Esteban. Comment allez-vous? Bien, Señora, bonsoir. J'ai appris que vous étiez rentré depuis peu, j'ai pensé que vous auriez besoin de compagnie. Asseyez-vous, je vous prie. Ouais. Je vais à la cuisine. J'ai pas mal de choses à faire. Je vous laisse. J'imagine ce que vous pouvez ressentir. Pauvre papa. Il voulait tellement vivre. C'est vrai. Avant de mourir, il a su que vous étiez sa fille. Oui. Et c'est cette nouvelle qui a causé sa mort. Vous n'êtes pas fautive. Il y a des événements qu'on ne peut pas éviter. Bernardo Duarte a tout fait pour qu'il meure. S'il n'avait pas essayé de le dépouiller, je n'aurais jamais dit à Gustavo que j'étais sa fille. Mais imagine que tu pourrais la tenir dans tes bras et l'étreindre et respirer son odeur. Je jure que Bernardo Duarte va le payer très cher. Je peux agir librement dans notre association, sans l'autorisation de cet homme. Et moi, je serai près de vous, à vos côtés, pour vous protéger de tout et de tous. Vous n'avez qu'à parler et j'obéirai. Je suis votre esclave. Non, Esteban. Je ne veux pas. Je ferai tout ce que vous voudrez. Le bien ou le mal. Je pourrais tuer si vous me le demandiez. Et j'aimerais tout ce que vous me direz d'aimer. Merci, Esteban, mais je n'ai aucune intention d'utiliser des moyens que j'aurais à me reprocher par la suite. C'est exclu. Je regrette de devoir partir pour Valle Encantado de bonne heure.
Pourquoi? Si ce n'était pas le cas, nous aurions passé ensemble le reste de la soirée. Oui, tu as raison, c'est dommage, mais je me lève tôt et je dois m'entraîner. Souviens-toi que tu as promis que nous irions passer un moment à Valle Encantado. Oh, attention, ce n'était qu'une blague, n'y accordons pas plus d'importance. C'est ce que tu crois. De toute manière, j'espère que nous prendrons quelques jours pour nous revoir. Tu le promets? Je te le promets. Laisse, maman. Je vais ouvrir. Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'avais bien dit qu'on allait se revoir. Mais on n'avait pas fixé de date. Comme je connaissais ton adresse, je me suis dit que je pourrais venir. On dirait que j'ai fait une bêtise. Non, mais je suis désolé. Bon, laisse-moi un moment et nous irons ensemble à la pension de Doña Josefina. Votre petit déjeuner, Señora. Merci, Perfecta. Vous trouverez du linge à laver. J'aimerais que vous changiez les draps. Renato se salit de plus en plus dans la campagne. Il me trompe, j'en suis sûre, avec une paysanne. Et je n'ai vraiment pas envie d'avoir des maladies. Oui, Señora. Hier, votre mari est rentré tard de son travail. Il se prélassait avec la femme qui est en train de vous le voler. Cette femme habite près des pâturages qu'il a installés. Un ami à vous. Une autre lettre anonyme, Señora? Oui, encore une de plus. N'y faites pas attention. Ce n'est pas vrai. De purs mensonges. Non, maintenant j'en suis sûre. Hier, il m'a dit qu'il avait dû rester travailler très tard. Mais dans ce mot, j'en ai la confirmation. Il n'y a pas de doute. Il fréquente une autre femme. Il a une maîtresse. Mon petit bébé à moi. C'est l'amour de ma vie. Tu sais que j'ai toujours rêvé de te donner un grand-père qui t'aime. Mais non. Le destin en a décidé autrement. Pauvre enfant, sans papa. Mais tu auras toujours ta maman qui va t'aimer beaucoup, 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 beaucoup. Elle pourra te donner tout ce qu'elle n'a pas eu. Tout. Aïe, 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 aïe. C'est pour toi, ma fille. Tiens, tu me la prends un moment? Bella, je suis revenu à Valle Encantado pour vous voir. J'ai peur de n'être pas arrivé à oublier mes sentiments pour vous malgré tous mes efforts. J'espère que nous nous verrons très bientôt. J'ai très envie de vous retrouver. Rodolfo Sangenis. J'ai oublié de vous dire aussi, ma chère enfant, que la location comprend tous les repas. Je fais des plats, tout ce qu'il y a de simple. Et n'allez pas croire que vous aurez des banquets tous les jours. Jenna va manger ici, mais ce ne sera pas régulier. Certains jours, nous sortirons pour manger à l'extérieur. Une dernière chose importante dont je voulais vous parler. Bon, je crois que vous êtes une brave fille, vous avez l'air sérieuse. Votre fiancé peut vous voir dans le salon de la pension, mais pas dans votre chambre. Oui, je suis d'accord, Señora. Et gare à vous si vous me roulez, hein? Parce que vous avez une entrée indépendante. Je préfère mettre les points sur les i tout de suite, parce que dans ma maison, je n'admets aucune exception. Je respecterai les règles. Ne vous inquiétez pas. Je me demande qui vous envoie ces lettres anonymes. Pourquoi? Vous n'avez rien dit de tout ça, Seigneur Renato. Pour qu'il puisse se trouver une bonne excuse. Non, Perfecta, non. Alors qu'est-ce que vous allez faire?
J'essaierai de le prendre sur le fait. Je n'arrive pas à croire ça du Seigneur Renato. Moi, je le crois. Señora, s'il était réellement amoureux d'une autre, il s'arrangerait, se parfumerait. Et vous le voyez vous-même, on dirait un véritable clochard. Et alors, c'est peut-être pour ressembler à la paysanne qu'il fréquente. Comme l'a fait son fils Sergio avec cette sale petite souillon de Marimar. Le père de Sergio n'a pas dû se priver de faire la même chose. Ils ont cet art dans la famille. Señora Angelica, il ne faut pas que votre foyer soit démoli par de fausses suppositions. Mon foyer a commencé à battre de l'aile quand cette petite souillon est entrée dans la maison. C'est la faute de cette maudite fille. Mais Renato ne se moquera pas de moi. Je te jure que non, Perfecta. Je ferai le nécessaire pour l'en empêcher. C'est bon, entraîneur. Oui, vas-y. Ça y est, Gemma est installée chez Josefina? Oui. Elle voulait mettre de l'ordre dans ses affaires et se reposer. Je continue à penser que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi as-tu laissé Gemma quitter Valle Encantado? Bon, ça me regarde. Et l'entraîneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que les prochains matchs se joueront à Valle Encantado jusqu'au début du championnat. Nous partons en fin de journée. Sergio, crois-moi, je n'ai rien pu faire pour éviter qu'elle vienne. Je te dis qu'elle est venue comme ça, sans prévenir, à la maison. Pourquoi lui as-tu donné ton adresse? Je croyais qu'avant de débarquer, elle m'aurait fait signe. Bon, oublions ça. Si on doit partir, elle aura du temps pour trouver un travail et commencer à se débrouiller. Au fait, il paraît que la fille du gouverneur est retournée à Valle Encantado. Oh, ce matin, je suis sorti avec elle hier soir. J'ai l'impression que toi aussi tu es en plein dans une histoire de cœur. Pourquoi pas? Elle est vraiment jolie. Aucune n'égalera Marimar II, hein? Non, elle n'est pas aussi jolie. Elle n'est pas aussi hautaine non plus, ni aussi antipathique et orgueilleuse. Natalia m'a invité à passer quelques jours avec elle quand je reviendrai à Valle Encantado. Et je pense que je ne raterai pas une telle occasion. Elle n'a pas téléphoné. Elle n'a encore donné aucun signe de vie. Qu'est-ce qu'elle trame cette fois? Le pire, j'en suis persuadé. Par contre, notre cher millionnaire est de retour à Valle Encantado. Alors s'il veut racheter mes parts dans la société, je les lui vendrai. Oh, pas si vite, Bernardo, tu exagères. Tu sais, je n'ai jamais eu autant envie de meurtre qu'avec cette fille. Tu verras, on l'éliminera d'une autre manière. Je te dis qu'elle est têtue. Ça n'a rien à voir avec le fric. Elle a décidé qu'elle aura ma peau d'une façon ou d'une autre, et la direction de la société. Et tu as beaucoup de chance. Pense à ce qui aurait pu arriver si cet idiot de Don Gustavo n'avait pas eu l'idée de nous quitter. Bella viendra probablement cette nuit. C'est certain. Bien. Elle a dit que nous étions des ennemis et là-dessus elle a raison, oui. Des ennemis mortels. Et je vais lui en donner la preuve à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Il est en retard comme hier. Il doit être près de cette femme. J'arrive à l'instant et j'ai eu envie de t'appeler, Natalia. Tu veux qu'on se retrouve? Mais bien sûr. Où ça? Au bar de l'hôtel, si ça te convient. Parfaitement. Dans une demi-heure? D'accord, si tu veux. Je serai prête. À tout de suite. Fais ce que je dis et pas ce que je fais. Et en plus, tu me faisais la morale. Tu es en train de replonger furieusement dans ta période Playboy. Je crois que c'est la meilleure solution. Reprendre ma vie de garçon. Celle que j'avais avant la pauvre Marimar. Vous venez m'engueuler jusqu'ici parce que je suis bourré? Non, Nicandro. Je viens juste faire la paix avec toi. Et pourquoi ça? C'est une blague? Je crois que nous devrions continuer à nous aider. J'aime cette chanson. Je fais le nécessaire de mon côté pour que tu restes à l'hacienda. Et toi, tu devras me donner un coup de main. Pour différentes petites choses. J'ai une petite idée de ce que vous appelez des choses. Il n'y en a pas une qui vous tient à cœur par hasard? Oui, Nicandro. Bon alors, je vous écoute. Nicandro, tu connais l'endroit d'où on surveille le troupeau pendant la journée? Ah ouais, Señora. Je connais cet endroit comme la paume de ma main. Il y a des maisons autour? Oui, Señora.
Et des femmes par conséquent. Ah bah oui, quelques-unes. Elles vivent seules? La plupart d'entre elles. Et elles sont jolies? Il y en a pour tous les goûts. Nicandro, tu as déjà vu mon mari en compagnie d'une de ces femmes dont tu m'as parlé? Ah, mon Dieu! Ah, qu'est-ce qu'elle peut être jolie, ma maîtresse! Mais qu'elle a l'air triste. Qu'est-ce que je peux y faire? Cette nuit, je vais enfin pouvoir lui faire payer ce qu'il m'a fait. Ah, cette petite mange comme un ogre. Tu te préparais à aller au club, ma fille? Non, Corazon. Je vais seulement surveiller les intérêts de mon père, qui sont d'ailleurs maintenant devenus les miens. Je n'y suis pas allée de la journée. Mais la nuit dernière, tu y étais déjà. Je crois que c'est un peu tôt pour sortir autant, ma fille. Tu dis ça à cause de la mort de mon père? Bien sûr, ma fille. Tu sais que j'ai des obligations, Corazon. Je dois essayer de tenir ma promesse. Et je suis déprimée. Rien ne m'intéresse depuis que je suis ici. Je n'ai plus de motivation. Alors que du temps de mon père, ce n'était pas pareil. Et tu sais pourquoi? Pourquoi, ma fille? Parce que je porte malheur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es une très jolie fille. Tu sais, Corazon, c'est mon âme qui est morte. Enveloppée dans un linceul de mort et de désillusions terribles. Mais le coupable, c'est Sergio. Oh oui, c'est l'un des coupables. Tu ne me sortiras pas de la tête que ce garçon t'a abandonné. Oui, tu as raison, Corazon. Sergio m'a abandonnée. Tu sembles très loin d'ici, Sergio. Très loin. Quel secret as-tu dans ta vie? Un secret? Oui, ne dis pas le contraire. Tu as un secret que j'aimerais connaître, Sergio. Il n'y a rien, voyons. Tu n'as pas confiance en moi, je le sens bien. Que puis-je faire? Tu t'embêtes ici, n'est-ce pas? Non, je t'assure. Si nous allions au club de Valle Encantado. Tu as envie d'y aller? J'y vais souvent la journée, je fais du sport, je joue au golf, tennis, comme papa. Et le soir, je vais dans les salles de jeu. Tu joues de temps en temps? Ça me passionne. Mon père me gronde, même s'il sait que les enjeux du club sont insignifiants. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on mise à Las Vegas. Pour moi, c'est le divertissement le plus excitant que je connaisse. Plus que l'amour, Natalia? Non. L'amour, c'est autre chose, mais personne ne s'intéresse à moi. On y va? Si tu veux. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi, Nicandro. Je sais rien du tout. Et qu'est-ce que vous voulez que je sache? On m'a apporté une lettre anonyme où on me disait que Renato était avec une autre femme. J'en crois rien, Señora. Vous êtes une femme jeune et trop belle pour qu'il vous trompe. Il est en train de se perdre lui-même. Dis-moi ce que tu sais, je sens que tu me caches quelque chose. Ah, les hommes ont le droit d'avoir quelques libertés, non? Mais leurs épouses restent pourtant leurs épouses, c'est comme ça. C'est ça. Mon mari a le droit de s'amuser, si j'ai bien compris. Je ne vous ai rien dit. C'est vous qui le dites. En principe, c'est l'heure où il rentre. Il doit être en chemin. À cette heure-ci, il n'est pas avec elle. Tu vois? Tu sais quelque chose, mais tu le protèges. Tu le protèges! Señora, même si vous en doutez, j'ai pas envie de vous voir souffrir. Mon mari me trompe avec une moins que rien et tu le sais. Tout le monde doit le savoir. Je suis sûrement le sujet de conversation de tout le village. Je maudis ce traître. Je te maudis, je te maudis! Bonsoir, Brenda. Bonsoir. Je ne pensais pas que vous viendriez ici ce soir. La mort de Gustavo est après tout très récente. Vous voyez, je me suis obligée à venir. Si je ne m'occupe pas de notre association, je me ferai avoir. Comme mon père.
À propos, le millionnaire Sangenis viendra cette nuit. Il est de retour à Valle Encantado. Oui, je le sais. Il va falloir que vous le receviez. Non, Brenda. C'est votre rôle dorénavant. Vous oubliez que je suis devenue actionnaire du groupe avec l'héritage que m'a légué Gustavo Aldama, mon père. Dans ce cas, j'essaierai de vous remplacer comme je le pourrai. Ainsi, je ne vous donnerai pas l'opportunité de me renvoyer. Le seigneur Sangenis acceptera votre compagnie, ça ne fait aucun doute. Oh, le footballeur qui vous courait après, il est ma foi bien accompagné. Rien de moins que la fille de notre gouverneur. Ah, oui. Eh ben, tant mieux pour lui. J'ai l'impression qu'ils s'entendent à merveille. Regardez comme ils se tiennent la main. Vous avez laissé passer votre chance, Bella. Vous avez dédaigné le footballeur et en avez fait cadeau à la fille du gouverneur. À la fille du gouverneur.